Et donc salut mes players, tout très bien, moi ça va nickel. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Let's-Play Tuto Magic. Donc forcément je vais enchaîner parce qu'en fait simplement pendant les vacances je vais faire pas 2 fois plus de vidéos mais simplement moins de vidéos. Ça paraît stupide mais là on est mercredi après-midi, donc pour ceux qui s'habitent dans une grotte, on n'a pas cours l'après-midi, les collégiens. Et pour ceux qui habitent encore dans une autre grotte, eh bien c'est les vacances, donc du coup on en profite. Enfin c'est bientôt les vacances, du coup on en profite pour faire des petites vidéos. Enfin, je parle de moi forcément, peut-être de vous si vous avez une chaîne YouTube. Donc du coup tout simplement aujourd'hui nous allons voir un change en anglais. Donc je me souviens plus trop bien du nom, mais ça n'a pas grande importance. Je vais dire le Flash Change parce que j'ai envie de faire hommage à Flash. Donc si je me souviens du nom je vous le mettrai, et si c'est notre nom, c'est un autre nom, je le chercherai. Mais voilà. Donc du coup, comment s'organise le Snap Change? J'ai failli dire le Snap Change, non, c'est un autre change. Comment s'organise le Flash Change? Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va vous demander de choisir une carte. Stop. Votre carte, c'est celle-ci. Tac. Et on repère le jeu de cartes. Donc votre carte, c'est un 8 de carreau. Peut-être que ça ne vous plaît pas, mais je peux essayer de vous déranger la situation, tout simplement. Donc en prenant la carte dans le coin. Et c'est ce que je vais faire. En prenant les cartes dans le coin, ça les transforme. Regardez, 1, 2, 3. Et voilà. Nous avons un as de cœur maintenant. C'est parti pour les explications. Faire le flash change. Qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, tout simplement, on n'a pas besoin de préparation. Si ce n'est que pour faire là apparaître la carte. J'en ai marre de l'animeuse au point qui se fait pas. Donc, ne serait-ce que la carte à faire apparaître. Donc, moi, je l'ai forcé. C'est l'as de cœur. Et nous avons à droite une carte quelconque. Par exemple, le trot de carreau, comme juste avant, je crois que c'était le 7 de trèfle ou le 8 de trèfle. Bref, c'était un 8 ou un 7 de noir. Bref, donc du coup, pour faire ceci, donc la carte quelconque, c'est simplement parce qu'on va la choisir dans le jeu. Par exemple, là, hop, on fait un petit truc. Et là, on tombe sur une carte, bon, forcément, vous en aurez rendu compte. C'est le trot de carreau. Et ce qu'on va faire, c'est le trot de carreau, on va le mettre au-dessus. Donc du coup, en attendant l'as de cœur, vous le mettez au-dessus. Alors, pour forcer la carte, vous pouvez éventuellement faire des faux mélanges. Par exemple, ici, nous avons l'as de cœur. On fait une fausse coupe. Hop. Bon, j'ai un peu raté à la fin. Les cartes glissent beaucoup en ce moment. Je vais le refaire. Donc là, par exemple, on a toujours l'as de cœur au-dessus. Tac, on continue. On va refaire une petite coupe. Voilà. Et là, du coup, ça garde l'as de cœur au-dessus. Ou encore d'autres petites coupes un peu plus élaborées, etc. On garde la carte au-dessus. Bref, je vais pas vous faire un dessin. Donc du coup, comment on fait? Eh bien, tout simplement la carte que vous avez eue ou choisie dans le jeu, vous la mettez au-dessus. Jusqu'à là, on est d'accord. Par contre, maintenant, on va appliquer une technique que vous devriez normalement pas connaître parce qu'elle est assez difficile à connaître parce qu'elle n'est pas vraiment utilisée, enfin, elle n'est pas énormément utilisée dans la carte magie, mais plus dans la magie elle-même. C'est simplement la levée double. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la levée double, c'est quoi? Par exemple, là, j'ai le 3 de carreau et je vais soulever l'as de cœur. Hop. Voilà. Une levée double, c'est simplement le fait de prendre 2 cartes. Bon, là, je me suis un peu raté, comme vous l'avez vu, j'ai pris la carte, mais il y en a qui sont tombés. Hop, et là, voilà. Ça se voit un petit peu, mais après, faut avoir la bonne expérience. Ça va changer un petit peu, sauf que quand on va faire la levée double, eh bien, simplement, la carte sera retournée. Ce qui fait que quand on va faire la levée double, on aura, donc, on va y arriver, voilà. On aura à côté cette carte-ci, et de l'autre côté, l'as de cœur. Et c'est là que tout va se jouer, parce que vous savez très bien, maintenant, je crois que vous venez de comprendre, bah, le fait de ce tour, en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, donc du coup, on va rester sur le fait. Donc du coup, comment on fait? Eh bien, c'est simple. On tient la carte comme ceci, bord à bord. Donc, avec le paquet qui tient, avec la main qui tient le paquet, je vais arriver. Donc, bien sûr, là, je fais la technique pour droitier. Donc, normalement, quand vous êtes droitier, c'est la main dans le paquet, le paquet dans la main gauche qui tient la carte. Donc du coup, si vous êtes droitier comme moi, vous allez faire comme ceci. Donc du coup, c'est la main qui va rester sur la carte.
Donc la main droite va rester sur la carte, et si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Donc en gros, le paquet sera sur la main droite, et la main du coup qui va terminer l'action sera la main gauche. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin non plus. Donc, vous êtes comme ceci. Donc avec la main qui tient le paquet, vous avez le pouce qui tient le coin bas à gauche de la carte, et vous avez le majeur qui tient le coin en haut à gauche de la carte. Et avec l'autre main, vous allez faire simplement l'inverse. Par exemple, au lieu de positionner le pouce sur le bas à gauche, vous allez faire au bas à droite, et le majeur, du coup, au lieu d'en haut à gauche, en haut à droite, je vais y arriver, vraiment, j'ai du mal. En haut à gauche, vous êtes comme ceci. Et attention, l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire mettre, tenir la carte, mais sur le dessus. Et en fait, vous allez tenir la carte sur le dessus, mais simplement, pour retourner la carte, vous avez besoin d'élan. Et quand vous allez mettre ça, vous allez bloquer la rotation de la carte, ce qui fait que vous allez faire ça. Vous allez devoir forcer, lever le paquet à fond pour pouvoir retourner. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un truc très propre comme ceci. Comme ceci. Ok. À la rigueur, lever un peu le paquet, ça dérange pas, mais si vous pouvez pas le faire, c'est parfait. Voilà. Comme ça, c'était parfait. Tac. Et ce qui est parfait, je vais répéter parfait plein de fois. Donc, du coup, quand vous avez fini la technique, donc vous faites comme ça, hop. Donc forcément, on peut aussi le faire de l'autre côté, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je sais même pas si je vais y arriver. Ouais, non, j'y arrive pas. Non, là, j'y arrive pas vraiment. C'est de ce côté-là que j'y arrive. Donc, une fois qu'on a fini de faire notre change, donc flash change, pour mon nom que j'ai donné, voilà. Et là, ce qu'il faut faire absolument directement, c'est déposer la carte. Histoire que si jamais le spectateur demande ce que il ne devrait pas avoir le temps de faire, s'il demande si la carte a une double face ou que c'est une double carte, vous retournez la carte, vous montrez le dos, c'est très important, et vous la déposez sur le tapis et la demande à examiner, c'est ultra important. Et ensuite, ce que vous faites, parce qu'il faut pas rester comme ça, sinon on voit la carte au-dessus, on va comprendre directement, ce qu'il faut faire, c'est faire une petite coupe. Voilà. Ou après, discrètement, pendant que vous déposez la carte, si vous savez le faire, vous faites une petite coupe à une main, comme ça. Et vous dites que le spectateur peut examiner toutes les cartes. Et ainsi, il examinera toutes les cartes, et du coup, verra que vous n'avez absolument rien fait de spécial. Enfin, c'est qu'il croira, bien sûr, parce que vous avez fait un change, et c'est principal de cette technique. Je vais réussir à faire le mélange américain à ces jours. Voilà. Donc voilà, donc du coup, ce tutoriel est déjà terminé. Donc s'il vous a plu, c'est un big bleu, un commentaire et un abonnement. Donc du coup, on va récapituler le truc vite fait. Donc, on choisit une carte dans le jeu. Ici, par exemple, tac, le 7 de pique. Jusqu'à là, on est d'accord. On la met au-dessus, donc évidemment, l'as de cœur est en dessous retourné. On fait une levée double. Et là, ce que vous faites, c'est que vous tenez coin à coin. Et vous allez lâcher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez lâcher les deux dents en même temps. Plus une petite impulsion de ce doigt-ci, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour retourner la carte complètement. Ce qui nous donne à la fin ceci avec de l'entraînement, forcément. Ça va pas arriver au premier coup. Ceci. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire dans cette technique? Parce que oui, ça existe dans toute technique. C'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et bien du coup, c'est faire une levée triple. Ce qu'il ne faut pas faire du tout. Parce qu'en fait, quand vous faites une levée triple, par exemple là, je fais une levée triple, j'ai la dame de cœur. Non seulement la carte que vous voulez faire apparaître ne sera pas la bonne. Bon, ça c'est pas le pire. Mais non seulement ce sera 3 fois plus voyant de faire le tour de la carte. Donc hop, ce sera 3 fois plus dur. Il va falloir vraiment forcer à mort pour la retourner. C'est compliqué, vous voyez. J'arrive pas à la retourner. Hop. Voilà, cette fois je vais arrêter de rigoler. Hop, on la retourne comme ça. Vous allez être obligé de vous aider de ce doigt-ci. Et simplement, vous allez faire tomber la carte. Donc déjà, et ensuite, du coup, vous en aurez rendu compte. Pour faire, pour retourner la carte, vous allez faire ceci, sauf que cette fois, on va voir la carte derrière, qui est normalement la carte que vous devez forcer. Et ce que vous allez devoir faire, du coup, c'est une levée double que vous allez faire pour retourner la carte, comme ceci. Et si le spectateur vous demande quelle est la carte du dessus, eh bien, il verra celle-ci. Donc ça peut donner un tour de magie, mais ça peut aussi donner un truc de malaise. Donc vaut mieux pas le faire. Du coup, le tutoriel est vraiment terminé cette fois. Donc s'il vous a plu, c'est un big pouce bleu, un commentaire et un abonnement. J'espère que du coup ce truc vous aura plu. Et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était SEPlay. Donc normalement la prochaine vidéo, enfin le prochain SEPlay tuto magique, le légendaire, aura lieu demain ou après-demain. Donc du coup, d'ici là, portez-vous bien. C'était SEPlay. Allez, comme la dernière fois, sauf que cette fois on va pas claquer des mains. Ciao!